à tous, merci à vous de nous retrouver sur Monaco Info pour cette toute première édition de la semaine. En voici vos principaux titres en images. Nous reviendrons sur la plantation sur le site de Fontbonne de 100 arbres fruitiers. Clôture de la 3e réunion des signataires du mémorandum d'entente sur la conservation des requins migrateurs. Et le Noël des enfants de Francky a eu lieu du côté de la Salle des Étoiles. Nous ouvrons donc ce journal en prenant un peu de hauteur, direction le site de Fontbonne, où son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, accompagné de ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, ont procédé à la plantation de plusieurs arbres fruitiers, des gestes très symboliques sur lesquels revient Émilie Rousseau. Grand soleil et un léger vent pour une journée symbolique, le site de Fontbonne vient d'accueillir de nouvelles plantations. Une action menée par le gouvernement princier qui souhaitait honorer le 60e anniversaire du prince Albert II et les 40 ans de la princesse Charlène. Le prince souverain a pris part à l'inauguration de ce verger conservatoire en participant activement à l'opération. Le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont pris également beaucoup de plaisir à soutenir leur père dans la plantation des arbres fruitiers. Pelle et râteau à la main, ils ont soigné cet atelier jardinage jusqu'à l'arrosage. Symbole de cette plantation, le prince Jacques a planté un cerisier régnier et la princesse un amandier princesse. Un peu plus loin, la princesse Stéphanie et le conseiller de gouvernement, Marie-Pierre Gramaglia, ont elles aussi participé à cet événement. En tout, 50 espèces différentes sont représentées. On a souhaité créer un verger conservatoire, donc c'est que des arbres fruitiers. Il y a des pommiers, des poiriers, des cognaciers, des oliviers. Et on a voulu de ce fait de promouvoir les insectes pollinisateurs et donc mélanger les espèces. Ce site va donc favoriser la biodiversité tout en apportant une valeur ornementale à ce site de plus d'1 hectare qui possède un fort passé agricole. Ce site effectivement qui fait plus d'1 hectare, donc a une histoire assez ancienne, une histoire agricole. C'est pour ceci qu'on voit tout autour de nous un ensemble de terrasses agricoles anciennes, donc qui ont au départ été réhabilitées. On a fait des recherches sur ce site, effectivement, depuis 150 ans, la forêt, suite à la déprise agricole, est revenue. Et donc le rôle de la principauté de Monaco et de ONF a été de remettre en valeur ces terres agricoles pour aujourd'hui arriver au point final, cette plantation symbolique de 100 arbres. Selon les espèces, ces arbres devraient offrir leurs premiers fruits d'ici 3 à 5 ans. Le site de Fontbonne devrait être complété à terme par d'autres essences mellifères pour profiter pleinement de leur rôle écologique. Des ruches et des hôtels à insectes devraient également élire domicile près du Rocagel. Organisée par le département des Relations extérieures et de la coopération, la 3e réunion des signataires du mémorandum d'entente sur la conservation des requins migrateurs s'est terminée il y a quelques jours au musée océanographique. Plus de détails avec Christine Datomel. Une promesse pour les maîtres des océans, placée sous l'égide de la Convention de conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. Cette réunion est le premier instrument mondial pour la conservation des espèces migratrices de requins. On protège mieux les requins, d'une part en contrôlant et en régulant la pêche. La pêche excessive, la pêche parallèle, le bycatch, sont vraiment un problème pour les requins. 200 millions de requins sont pêchés chaque année. C'est beaucoup trop pour la population des requins, donc il faut réguler et limiter la pêche, mieux le contrôler. Et puis il faut aussi créer des aires marines protégées et de grandes aires marines protégées à la taille adaptée pour cette espèce qui se déplace et qui fait souvent des milliers de kilomètres. Gravement menacées dans le monde, certaines espèces de squales ont complètement disparu et d'autres sont en danger, comme ce petit requin vivant dans nos eaux, l'ange des mers, aujourd'hui en voie de disparition. Ce fameux requin qui fréquentait la baie des Anges à Nice, et son nom vient de là, qui est aujourd'hui extrêmement menacé, qui a un petit problème par rapport à nos débats, c'est qu'il n'est
pas vraiment migratoire. Et aujourd'hui, on a eu une exception. Et la diplomatie de Monaco a convaincu les États-Unis, l'Australie de laisser passer cette protection. Donc on va vraiment pouvoir travailler sur des mesures de conservation de cette espèce, mais aussi plus largement des requins. Un petit requin qui nous est cher puisqu'il a longtemps habité près d'ici dans la baie des Anges et qui s'appelle le Squatina squatina ou l'ange de mer. Justement, c'est d'être une population assez réduite et donc c'est un petit peu difficile de prouver que c'est un requin migrateur, ce qui nous a valu quelques négociations, mais l'équipe qui était en place pour négocier ça a été très efficace. Et nous avons réussi à convaincre l'ensemble des pays d'inscrire ce requin. Que nous espérons ainsi mieux protéger et voir peut-être sa population remonter dans les zones où il est habituellement vu, autour de la Méditerranée et un petit peu en dehors vers l'océan. Suite à la proposition de la principauté, un compromis entre les États-Unis, l'Union européenne et Monaco a donc été signé afin que l'ange de mer soit ajouté à la liste des espèces protégées. Cette autre espèce se trouve aussi sur la liste du mémorandum d'entente des espèces qui bénéficieront d'une coopération internationale accrue pour améliorer leur conservation. Il y a quelques semaines, l'association Les Enfants de Frankie proposait l'édition 2018 des Nez Rouges, autre temps fort pour le calendrier de l'association, la Kids Night et le Noël des Enfants de Frankie, des événements sur lesquels revient Émilie Rousseau. Pour eux, c'était déjà Noël avant l'heure, un Noël offert par les enfants de Frankie. Une nouvelle fois cette année, c'était un tour du monde qui était proposé à la Salle des Étoiles. La Kids Night a ouvert le bal. Les fonds récoltés lors de cette soirée ont permis, le lendemain, d'offrir un spectacle au profit des enfants malades et défavorisés de la région. Le 22e Noël de Frankie a accueilli près de 2000 enfants, un moment toujours très émouvant pour la présidente fondatrice de l'association. Aujourd'hui, ça touche. Aujourd'hui, c'est le vrai spectacle. Aujourd'hui, c'est la raison d'être. Aujourd'hui, c'est la raison pourquoi je fais toutes les choses. Donc, aujourd'hui, c'est une journée incroyable. Comme d'habitude, chaque année, mais chaque année, ça devient de plus en plus fort. Et je ne peux pas expliquer ça. C'est ma vie. Les enfants ont pu profiter d'un show exceptionnel. Au programme notamment un numéro de dressage de chiens avec Paolo Folco, de la magie avec Strange Comedy et de la musique avec Max Cinnamon, finaliste de Destination Eurovision. Un spectacle qui a ravi petits et grands. Ils sont venus ici pour s'amuser, pour la petite en fait, et c'est vraiment une grande chose ça qui se fait là. Et merci beaucoup à les organisateurs qui ont organisé une fête, je pense, comme ça très belle. Ça les fait un petit peu évader du quotidien. C'est super sympa parce qu'on vient d'un village et puis il n'y a rien du tout. Et puis ça nous fait la balade du mois, on va dire. Ça va être son premier Noël ? Oui. Et elle est née le 28 décembre. Elle est née après le Noël et ça c'est son premier Noël. Ouais. Nous serons vraiment contents d'être ici. Joyeux Noël ! Frankie, le clown emblématique de l'association, était bien évidemment au rendez-vous. À quelques jours des fêtes, ces jeunes enfants ne sont pas repartis les mains vides. Le Père Noël avait quelques jours d'avance au calendrier pour leur plus grand bonheur. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Demain mardi, l'amélioration se confirmera après la fin de week-end pluvieuse. Quelques passages nuageux sont prévus, mais le temps restera sec. Mercredi, retour de la pluie, le gris sera de mise. Les températures oscilleront entre 8 et 10 degrés. Jeudi, quelques gouttes de pluie seront encore possibles. Le soleil aura bien du mal à s'imposer. Vendredi, plus de pluie, mais une alternance de nuages et d'éclaircies. Il fera 7 degrés en début de journée et 12 degrés dans l'après-midi. Le week-end prochain sera partagé entre soleil et nuages. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.